Et nous sommes de retour, messieurs, dames, pour ce Millennium Super Clash numéro 2, première demi-finale. On est de retour avec Lord DVD, ça va toujours? Depuis tout à l'heure, depuis maintenant, depuis toujours, oui. Comment étaient les pralines? Les pralines Est-ce que tu as... Il n'y a plus que 2 pralines, messieurs, dames. Voilà, nous sommes en manque de planning. Nous sommes en manque de pralines. Vous pouvez. Ah, nous avons un deuxième paquet de pralines. Meilleure nouvelle au monde, messieurs, dames. Meilleure soirée de moi. Ce sont mes pralines. Et nous avons les demi-finales. Vous avez vu le bracket. Je vais vous le mettre un petit peu plus gros. Évidemment, si vous nous suivez sur live ou sur YouTube, j'espère que vous allez bien, messieurs, dames. La petite tour à bon, évidemment, qui cache les différents vainqueurs de la demi-finale, de la finale, etc. Nous allons avoir donc Globe contre Patou pour le premier, pour la première demi-finale. Après, nous avons Adri CR. Alors, excusez-moi, non. Voilà, donc nous allons avoir Patou, excusez-moi, non, j'avais Patou contre Florian, c'est ça, justement pour la première demi-finale, et nous allons avoir de l'autre côté Edu contre, alors je vais nous pousser un truc de fou, comment t'as fait? C'est la magie. Et j'ai même pas bougé, je suis magique. Je suis resté sur place. Je suis magique. C'est contre Ben lors de la deuxième demi-finale. Oui. On va voir qui c'est qui remportera justement les 2 games dans un tout petit instant. Juste avant ça, Lord DVD, fais-moi une blague. Peut-être pas de paratonnerre. Ça m'a marqué ça. Non, ça c'est ma blague. J'avoue. Et si vous avez aimé, vous pouvez mettre des commentaires évidemment sur cette vidéo. Alors j'ai des blagues sur les blondes. J'ai fait des blagues moi aussi. T'as des blagues sur les blondes? Ouais, on va éviter. Il est quelle heure? 21h30. 21h30. À 22h, tu nous fais ta première blague sur les blondes. Elle est violente. Allez, vas-y, mets le replay. On fait ça? Très bien, ça me fait plaisir. On est parti pour, messieurs, dames, la première demi-finale. Donc Patou contre Florian. Un petit pronostic avant ce match, mon cher Lord DVD? Je dirais que... Faut voir son deck. Alors j'ai le résultat, mais je regarde juste le deck. Ah bah j'ai pas vu. Ah, t'es un petit malin toi. Lège est en train de se venger parce qu'il veut des pralines, mais il les aura pas s'il commence comme ça. Première demi-finale, Lord, Florian en rouge contre Patou en bas en bleu. Patou des golems extracteurs. Boule de feu, les 2 gobelins. En haut, nous avons un sorcier mage, freeze, excusez-moi, un sorcier freeze sur la 5ème carte, électrocution barbare, la horde de gargouille et le canon qui vient d'être posé de son côté. Extracteur au niveau du starter de Patou et le canon au niveau du starter de Florian. Et bien voilà, on remarquera en bas, donc au niveau des unités de Patou, qu'il y a beaucoup de cartes, enfin tout du moins 2 en l'occurrence, qui sont à 2 d'élixir, donc très peu d'élixir entre guillemets à ce niveau-là. Une boule de feu, des flèches. Alors, on a balancé la boule de feu, bien sûr. Elle est très bien jouée, hein, elle a balancé la boule de feu en lot, qui a fait le boulot au niveau des dégâts, hein, tu vois, sur les barbares et sur la tourelle. Un petit électrocution dans le tas, visiblement, qui a fait son effet également. Le PK qui a été sorti. Alors, pour l'instant, c'est le clean total de la part de Patou que le PK hein, sur... Et ouais, j'aurais peut-être plutôt mis... Ouais, je sais pas si j'aurais acheté la boule de feu ici. C'est bien, regarde, il y a le golem qui a réussi à aller à la tourelle du roi. C'est vrai. La première tourelle, on a déjà enlevé 1000 HP sur cette tourelle. Et ça va continuer. On n'a plus d'excir du côté de Florian. On va la tomber la tour. C'est déjà la première tourelle qui est tombée dans cette première demi-finale. Bien joué Patou de la part de Patou, et en plus ça a été dit hein, de la part de Florian, très fair play. Voilà, et Patou il a été mettre quand même un coup de lance dans la tour du roi, histoire de... avant de clapoter. Et moi je suis désolé, mais le golem est la carte de ce tournoi hein, pour le moment. Alors pour l'instant le golem il fait le boulot, il fait le taf. Alors les barbares vont se faire des gommes à la ronche, hein, c'est pas la peine de... Ah par contre si, là il y a le chevaucheur de cochon évidemment, il est aggro par le collecteur d'élixir, pas de problème. Alors évidemment le barbare il était low life. Alors là le chevaucheur de cochon il a rien compris, s'est fait full massacrer. Là on monte. Le prince en assiste, plus encore des gobelins. Et on continue sur la tourelle du roi avec la petite électrocution tout de même. Sur tous les gobelins, on a réussi donc à regagner 2 élixirs en trade advantage. Peut-être passer à 2000 PV. À 2000 PV, c'est ça, 1977. Encore un coup, peut-être 1500. Encore des archers, on a plus beaucoup d'élixirs tout de même de la part de Patou, mais on a toujours le collecteur. Oh la vache, la vie qu'il a retirée. La vache, on n'a pas de solution du côté de Florian. On va mettre les barbares tout de même. On a 10 élixirs actuellement. Est-ce que ça va FF? Est-ce que ça va laisser justement la tourelle du roi tomber? Non, messieurs, dames. On essaye toujours de remporter cette partie du côté de C'est chaud mec, hein, c'est chaud, hein, très chaud là. Premier match de ce BO3 de demi-finale. Golem en défense du côté de Patou. Et voilà, c'est fait. Tu as lu dans ses pensées. Alors le barbare va mourir hein, sous les effets de la tourelle. À droite on lance le chevaucheur qui était à la distance de l'aggro. Oh, il a été aggro à cette distance là. J'y croyais pas trop hein. Oh mon dieu. J'y croyais pas trop quand même. Les gargouilles Florian n'y croyait pas non plus. Non plus, c'est un peu chelou quand même ce qui vient de se passer hein. J'ai pas très bien compris. La distance d'aggro quand même, le golem qui va exploser. Boum, qui a fait un bon dégât de zone, la boule de feu qui va venir compléter le dégât de zone, qui va bien tout détruire. Le chevaucheur ici qui va se prendre quelques coups de lance avec l'archer et les gobelins pour terminer. T'as vu les unités hein, évidemment qui sont là. Et c'est terminé évidemment 1
à 0. On a quand même mis une petite boule de feu du côté de Florian pour infliger quelques dégâts à la tourelle parce que sinon ça aurait été un perfect C'est ça, du heureusement. côté de Patou. Et 1-0 déjà pour le joueur qui avait remporté son quart de finale assez aisément aussi Patou, hein, on s'en rappelle. C'était le premier quart de finale justement qu'on avait vu ensemble. Deuxième rencontre, on va se la regarder ensemble, messieurs, dames. Avec un deck différent du côté de Patou, ça il est obligé. Et Florian a très bien pu évidemment conserver le même deck qui nous a sorti lors de cette première rencontre. Prince ténébreux, chevaucheur de cochon, poison, mage glace, barbare pour Monsieur Florian. Et en bas, mage glace, électrocution, prince, gargouille. Et ça commence direct. Le collecteur qui a été placé au début, qui n'a pas fait son effet d'aggro. Du coup, il a pu bien défoncer la tour et laisser à 1584 PV. Ça run et bam. Oh, le one shot, il est quasiment mort. Le barbare en quasiment one shot. Évidemment, les barbares vont se donner un cœur joie de venger son frère. Et le prince ténébreux, on a vu là où il y a un dragonnet, regarde un peu le dragonnet. Une carte qu'on voit quasiment jamais. Premier bébé dragon et premier bombardier. C'est aussi. ça. Oh, le poison qui est tellement bien joué. Tellement bien joué. My god. On gratte 200 HP sur la tourelle, on tue ça. l'horde de gargouille, on tue le bombardier et on met le sorcier freeze Low à life. 1000 C'est fou. HP du côté de fou. Florian. Et qui C'est nous fou. fait une bien meilleure entrée de game que la Là, Florian, il précédente partie. est au taquet. Il est en train de défoncer en plus le collecteur d'élixir. Pas de souci. En plus, un dragon level 3. Hein. Vous avez vu en bas ce qu'il y a? Il y a un Fugoblin. Pareil, encore une fois, c'est la partie première, exotique hein, pour l'instant. J'avoue. On est sur partie exotique. Le golem qui est très lent, l'a posé en bas pour bien laisser le temps aux élixirs de monter. Hein, tu vois. Là, on a combien? 1, 2. On est à 3, on a en plus le 1 du collecteur. Donc là, on a quasiment pris 5 élixirs avant qu'il arrive quasiment devant la tour. Il va se faire un petit peu friser ici, le golem. Mais pas de. Regarde, il ne retire absolument rien, le mage. Hein. Il va se faire tuer par contre par la bombe. Et par le mage glace, évidemment, Oh, le poison qui fait son effet. Pas un peu trop tôt. Ah, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Il va quand même bien tuer le petit bombardier là, la con. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et C'est en quand même plus, bien. comme on a posé les barbares sur le pont, Ça on a ralentit. réussi à avoir évidemment tout le proc du poison Complètement. sur toutes les unités. La horde de gargouilles juste après. Étant donné que nous n'avons plus de moyens de dépop de l'aérien, c'était très bien pensé de la part de Patou. Il avait vu le poison qui avait été mis. Ouais, le Fugoblin. En plus, ça va être la tower qui va être prise la première du côté de Patou. Bien joué. Et on est dos au mur, va falloir reprendre une petite tower du côté de Florian pour pouvoir... Oh, on n'a pas pris l'aggro avec l'extracteur. C'est quel dommage. C'est Quel dommage. terminé. Un partout. Un partout du côté. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Si, quand même. Oh, il est Bien mort, sûr. hein. Il est mort quand même. Juste. Et bien, de toute façon, je pense qu'il serait mort par le poison. Oui. Je pense que le poison a terminé la tour. Oui, bien sûr, mon cher. Alors là, honnêtement, C'est chaud. honnêtement, franchement, déjà, s'il y a un push qui doit avoir lieu, ce sera qu'à gauche. Et non pas à droite, évidemment. À cause des dégâts de la tourelle, de machin, des bidules. Bref, Est-ce que je ça pense- va pas être trop compliqué maintenant de prendre la dernière tourelle du côté des deux joueurs? il reste 3 minutes. Non Oui, Oui, au d'accord. vu de leur deck. Au vu de leur deck, tout simplement. Parce qu'on a quand même. Bah, des ils ont bons réussi à moyens de casser répondre chacun. Ils ont réussi à en casser une, tous les deux. Ouais. Ah, donc. L'élément perturbateur, à mon avis, ça peut être la horde de gargouille du côté de Patou. Parce Regarde qu'on le a... poison, comme il est bien placé. Et Ah, le feu bah ouais, gobelin, bien sûr. il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de flèche, ça va gratter. Il a même pas le temps de gratter, ils se sont fait défoncer la tronche. Ouais, par en des quelques gobelins secondes. qui avaient été positionnés juste avant. Les petits golems qui viennent de se split, les deux racailloux. C'est pas énorme qu'il ait On mis, a un hein. petit prince qui vient d'être positionné. Bébé dragon du côté de Florian pour contrer évidemment les unités qui sont au sol. Mais le sorcier freeze est en train de ralentir évidemment cette unité là. On n'a plus que 2 barbares du côté de Florian, 5 d'élixir, 4 Ça va en être dur. face. On a mis un chevaucheur de cochon au corps à corps de l'extracteur d'élixir. Il n'y aura plus de bâtiments, messieurs dames, mais avec le contrôleur de gargouille, on a un petit bombardier juste à côté. On va Il y a être obligé de mettre Il y a le un petit poison. guerrier en bas. Hein. Et on a positionné le fût de gobelin évidemment sur le juste après que le poison ait été mis de la part de Florian. 1600 quand HP, même, hein, quand même. 1500 HP du côté de la tourelle. C'est ça. Hein. Bon grattage. Très bon grattage. Le mage glace qui s'est débarrassé, ou même pas, c'est le canon du roi qui s'est débarrassé ici, eh bien, du prince. Alors là, pour l'instant, le collecteur d'élixir va tomber, hein, bien évidemment. Oh, on n'a pas réussi à prendre l'aggro justement des petits Dommage. gobelins du côté de Bombardier. C'est ce qu'on voulait faire du côté de Patou avec ce C'est ça. petit plays. Mais on va réussir tout de même à prendre la vie du sorcier freeze. Ça Et défend on a bien. remis un prince ténébreux derrière la tourelle du roi du côté de Florian. Le golem juste avant le pont évidemment pour qu'il puisse Le canon maintenant. Et on n'a pas réussi à conserver son sorcier freeze, un petit peu dommage. Et On là, a c'est toujours bien la joué horde par de contre. Là, c'est gargouilles. très très bien joué par contre Le là. Hein. poison. On va Oh avoir là un là gros là push, là mais là regardez là. avec le split, avec l'explosion du golem, on a quasiment mis tous les barbares.
Oh à là low là life. là là, mon dieu, le prince qui va se donner un cœur joie ici. Et bah, mais les bombes derrière. Oh là, magnifique, c'est un très beau combo ça. Hein. Mage, prince, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Mage plus bombe. Attention en bas, le cochon qui a pu mettre 2 coups uniquement. Bon, il y a un petit combat entre mage glace et le prince. Bon, évidemment, le prince aidé derrière. On n'a pas le poison, on va mettre le sorcier freeze tout de même. Encore une fois, le fut de gobelin qui est là. Oh là, 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 540 HP, c'est chaud. Patou qui se rapproche de plus en plus de la victoire. C'est comme ça qu'il va gagner, tu vas voir si c'est le cas. Par contre, ça pêche bien. 1 minute 10, est-ce qu'il aura le temps? Par contre, parce qu'on a mis un bon push, une bonne contre-attaque de la part de Florian. On a mis le poison en plus, 1300 HP du côté de la tourelle. On a enlevé en plus toutes les hordes de gargouilles. On a annihilé toutes les unités défensives. 1 minute, temps réglementaire. On a toujours le game en main du côté de Florian. On peut toujours remporter cette partie. Ouais, il suffirait d'un fût. Regarde le canon là-haut, il va disparaître. On a un petit peu le champ libre. Et donc le prince ici qui va tuer tranquillement le mage. Ah, le dragonnet qui pop et qui va commencer à endommager bien sûr le prince. Et le fut gobelin qui a été lancé. Les barbares qui sont là, ils vont focus la tour avec l'électrocution. Il reste 262 PV. Très bien joué. Ce combo est superbe. Le combo fut à gobelin plus la petite électrocution pour avoir le petit stun justement sur les unités qui sont là pour défendre les gobelins qui ont été envoyés par le fût. Et vraiment extrêmement performant. Ça permet de gratter vraiment 200-300 HP. S'il peut se remettre encore une fois ce combo, il peut remporter la partie. Le fût lège. Il n'y a plus que 15 secondes. Le fût lège. 200 HP. Silence 200 HP du côté de la tourelle. Silence le fût, c'est terminé. Le fût c'est terminé. Non. Les gobelins qui ont été positionnés, très bien joué de la part de Florian. Il avait pré-shot. J'ai cru. Le gobelin, il a compris la mécanique du deck adverse. J'ai cru que ça allait être terminé. J'ai cru. Mais non, mon DVD, une tourelle à une, c'est une égalité. Ah là, je serais pas tout, je serais sale. Et on va repartir pour une nouvelle game. Avec toujours 1-0 du côté de Patou dans cette demi-finale, messieurs, dames. C'est fou. On en reste là pour le moment. Mais c'était encore une fois très serré, même si on voyait l'avantage pour Patou. Hein. Ah, Patou, là, il y avait 1 minute de plus. C'était la game pour Patou. Même 30 secondes, je pense. Avec les cartes qui popaient bien. Avec la petite électrocution. Exactement. Allez, la bombe là-haut. La boule de feu. L'extracteur d'élixir. On a encore un fût gobelin. On a pris le même deck du côté de Patou. Le salopard, il a lancé direct. On a le même deck du côté de Patou. J'espère que tu as noté justement la petite information que je viens de te transmettre. C'est vrai. On a le golem, on a le bombardier, on a le sorcier freeze, on a l'électrocution, la horde de gargouille, l'extracteur. C'est exactement la même chose que la partie précédente en face. On a pris un deck avec un golem, messieurs, dames. Boule de feu, sorcier, les barbares, la horde de gargouille. Et on a vu les petits gobelins tout à l'heure avec l'extracteur d'élixir. On connaît 7 des 8 cartes des 2 joueurs. Le prince, la dernière carte qu'on ne connaissait pas du côté de Patou. On la voit dans la 5e carte qui va être dans sa prochaine rotation. Les 2 golems qui vont se rencontrer mais qui vont passer l'un à côté de l'autre évidemment. Et on a répondu avec un sorcier freeze du côté de Florian et un petit bombardier du côté de Patou. Horde de gargouille qui s'est fait complètement défoncer de la part du sorcier level 6 qui venait de pop sur la map. Petite boule de feu pour tuer le reste de gargouille évidemment qui était toujours sur le terrain. Et le golem qui a été bien contrôlé au final de la part de Florian. Ça a été bien mieux joué de la part du joueur. Là pour le coup c'est bien joué. Là au début c'est vraiment pas mal. On a eu une bonne attaque, pépère, il n'y a pas de souci. Il y a eu un peu de grattage en bas, aussi bien en haut en bas. Voilà, pour l'instant, l'avantage est quand même pris par Florian. Il y a du rouge, ça va gratter un peu la tour. Oui, quand même. Allez, bien joué, on est fair play. Une petite glace, 2 boules, vanille pistache, qui viennent d'être envoyées. Exactement, 2 boules bien placées. Le cornet plutôt bien placé. Et donc les extracteurs d'élixir imposés aussi bien l'un et l'autre. Le fût en bas, prêt à être jeté. Allez, double golem. Non, ça double golem derrière les golem. tourelles des rois. Les 2 joueurs ont sélectionné cette carte. Et on va voir comment maintenant ils vont se débrouiller avec la bataille du pont, évidemment avec les golems. Exactement. D'un côté, on va avoir le sorcier freeze, avec le sorcier peut-être qui vont être fort possible. Mis en soutien de ce golem du côté de Florian. Et de l'autre côté, on va voir sorcier freeze plus le bombardier normalement. On a une boule de feu là-haut qui est sélectionnée. Attention, est-ce qu'il va la tirer? Est-ce qu'il va la tirer? Peut-être, oui, non. Gargouille, pas gargouille. Gargouille, boule sorcier. de feu, barbare, on sait pas trop. Il est en train d'attendre, il attend beaucoup trop. Il attendait beaucoup trop, Florian. Il n'avait pas réussi à trouver de solution. Qui sont pris une concussion, regarde un peu, ils sont tous low life. Et la boule de feu qui pop, bien joué, hein, bien dans la mêlée. Regardez, pas et là ça va être tout. Il y a toujours 10 élixirs du côté de Florian. Et le fût gobelin, il n'y a personne. Il y a trop de masse, on n'arrive plus, on panique du côté de Florian justement face à cette agression. On est en train de se faire contrôler le golem qui est sur le pont toujours. Il y a toujours un petit bombardier, ils vont se faire tuer ces unités là avec la petite explosion du petit golem. C'est ça. Mais on a réussi à prendre 600 HP sur ce dernier push. Ouais, et t'as vu à la fin l'électrocution pour bien détruire les unités aériennes. Il n'y a pas de souci, on a rebalancé encore une fois le golem. Par contre là on l'a balancé carrément au niveau du pont pour bien prendre tout l'aggro. Allez, 8,
7, 6. On va passer au double élixir. Et là, ça va s'accélérer, bien sûr. Oh, t'as vu le misplay, la boule de feu qui n'a pas tué le bombardier, qui n'a pas touché justement cette unité-là, l'électrocution en plus. Les gobelins, les gobelins, les gobelins. C'est terminé. Et Patou qui passe en finale de ce tournoi. Fût gobelin plus électrocution. Le combo, parce qu'en fait, il a posé des gobelins pour anti-fût. Seulement la différence, c'est que comme l'électrocution, elle a pop juste après l'arrivée entre guillemets des gobelins, ça les a tués déjà un. Du coup, gratuité. Donc fût gobelin, électrocution. Si les mecs qui posent gobelin ou unité un petit peu au pif, emballer c'est pesé. Il y aura un deck fût de gobelin plus électrocution lors de la prochaine vidéo sur Clash Royale. Évidemment, il pique les techniques. Ça c'est sûr et ça c'est lège. C'est un nouveau combo ça, que je viens de découvrir, messieurs dames, dans cette compétition de Clash Royale. Donc je ferai mon possible évidemment pour remporter quelques parties avec ce genre de deck. Victoire de Patou en finale maintenant de ce tournoi Super Clash. Tout à fait. Je lisais un peu le chat depuis tout à l'heure. Ouais. Je voyais qu'il y avait beaucoup de messages des insurgés. On lit pas les messages, machin. Oh. C'est vrai que je vais mettre un petit peu les lire. Alors, j'entends dire que le fût gobelin, ce serait no skill. Pourquoi c'est no skill? Alors, je vais répondre. Je sais pas qui c'est. Je sais plus qui, c'est passé vite. Le fût gobelin, tu as beaucoup de techniques pour l'annihiler. Le fût gobelin, c'est dès que tu as les flèches. Dès que tu as l'électrocution. C'est no skill en offense, mais par contre pour défendre il faut justement réagir assez rapidement. C'est ça peut-être que le spectateur voulait dire. Ah oui, tout à fait. Tout ce que je peux dire, c'est que le fût gobelin, il était au courant qu'il l'avait depuis plus de 3 minutes, entre guillemets, au moins. Donc c'est une erreur défensive de l'adversaire. Quand tu sais que le gars il a le fût, qu'il attend le moment pour le lancer, bah tu gardes tes AOE entre guillemets pour réceptionner le fût. Ou alors ta petite défense, genre par exemple les gobelins qui coûtent 2 d'élixir qui sont quand même une bonne défense. Oui mais là il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir lui par son propre jeu. Donc c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure des replays à haut level, j'ai systématiquement des flèches, voire électrocution qui revient de plus en plus. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. J'ai de plus en plus de replays où je vois les deux cartes dans le même deck. Deux anti-zones à la con, tu vois. Quand on a des cabanes qui sont posées, il y a de la masse qui arrive sur le pont en train de tirer partout. Tu balances une électrocution là-dedans, ça vire tous les gobelins, ils comprennent rien. En plus de l'électrocution, ça coûte que d'élixir, donc c'est-à-dire qu'au niveau des rotations de cartes. Ah, mais 2 d'élixir, mec. Bah, tu mets 2 d'élixir plus petit squelette à 1, par exemple. Ça te fait déjà. Ça te fait 2 cartes qui vont vite. Ça arrive. Putain, ça rush quoi. J'aime. Une très bonne carte, on vous la conseille en tout cas. On vient de la découvrir quand même dans ce Millennium Super Clash numéro 2. On va s'enchaîner la deuxième demi-finale, mais juste avant ça, est-ce que tu peux répondre à une question qui vient de popper sur le chat de la part de Treggy, Lord du VD. Est-ce que tu es le même Lord des VD que sur hashtag DemoFR dans la fin des années 90? Ah non, pas du tout, je ne sais même pas c'est quoi DemoFR. Et ça doit pas être hashtag DemoFR, ça doit être dièse DemoFR d'ailleurs, ça devait être un chan IRC. Messieurs, dames, non, Treggy ce n'est pas moi, je suis désolé. C'est fini pour cette première demi-finale, on va enchaîner la deuxième qui va opposer Edu à Ben. On se retrouve dans un tout petit instant et pour YouTube, à tout de suite. Salut YouTube!